Voilà, salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur la 89.4 pour suivre votre émission libérale au sport. Merci de votre fidélité. Je sais très bien que vous avez vraiment belé pour la Rolanda, émission Nabino Oyo, émission Yaba Auditeur bien sûr, mais Lélo, nous avons le plaisir de recevoir un invité sur cette très belle émission, question de bien vouloir qu'aux détails, il y a consécration, il y a mérite, ici il faut le dire ainsi, par rapport, il y a Oyo, Bandeko, il y a Ligue provinciale à basketball, il y a Kinshasa, Salaki tout au long, il y a clôture, il y a championnat à Bango les dimanches derniers, la gymnase, il y a la police nationale congolaise, 2 finales étaient au programme, nous avons tous vu comment la formation des CNCS et Terre ont conservé également leurs titres, mais nous aurons des amples détails, à savoir tout sur l'organisation de cette édition qui était aussi important avec ce comité qui est donc dirigé par Arthur Luango ensemble avec son équipe. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir, Yako Yamba, tout au long. Il y a émission Nabiso, le premier vice-président au Tozane Sengomingi, à honorer Bisso, à Sali Bisso vraiment en air, il y a Zalana Bisso pour échanger sur l'organisation, sur tout ce qu'a été également le championnat cette saison. Monsieur Freddy Mali, nous avons l'honneur et le plaisir, bien sûr, Yako Yambayo na émission Nabiso Mbotenayo. Mbotenayo, auditeur Nyonso, auditeur des spectateurs. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci beaucoup. Voilà, merci. Ça, c'est, je dirais, c'est une première à la radio, mais quand même à la télé, on a déjà partagé le même plateau ensemble avec vous. D'entrée des jeux, félicitations d'abord pour l'organisation de cette édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Ça, je dirais, c'était facile pour vous d'organiser, de faire une telle organisation. Dire que c'était facile serait un peu prétentieux. Ce serait un peu manquer de respect aux sociétaires, à l'organisation. C'était pas facile. Parce que l'objectif, c'est que chaque année que nous puissions améliorer les conditions, non seulement pour nos sociétaires, les athlètes, mais même les conditions d'organisation. Et Dieu aidant, vous remarquerez que par rapport à l'année passée, vraiment certaines choses ont beaucoup changé, surtout en termes d'infrastructure. Dire que c'était facile, ce serait prétentieux. Ce n'était pas facile, ce n'est jamais facile, mais on se bat pour que les choses aillent de mieux en mieux. Raconte-nous comment vous avez vécu l'émotion, l'organisation de cette édition. C'était quoi, bien sûr, votre particularité dans l'entame de cette saison? C'est toujours plus facile de voir qu'on a réussi à la fin, pas pendant. C'est-à-dire pendant que nous sommes pendant les playoffs, pendant même que le jour des finales, pendant que c'est en train de se dérouler, bien évidemment, nous sommes dans l'organisation et nous ne voyons pas toujours toute cette réussite peut-être que les gens sont en train de voir, parce que nous sommes en plein dedans, parce que quand il y a des couacs que le public ne voit pas, nous on le voit. Quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, nous on le sait, on doit chercher à remédier. Donc on est plongé dans le feu de l'action et on a peut-être on voit que ça s'est bien passé après, à la fin, que ça s'est bien ou mal passé, c'est beaucoup plus à la fin, pas vraiment pendant. Ce n'était pas facile, on a essayé d'organiser les choses d'une manière différente, on a essayé d'en faire, ça a toujours été notre volonté qu'une finale, que la clôture d'un championnat, que le début d'un championnat, la super coupe, la clôture d'un championnat, le championnat lui-même, que ça, l'idée pour nous c'est de faire devenir le basket un événement, comme c'est ailleurs, un événement qui peut rassembler des familles, qui peut rassembler un public, qui peut rapporter de l'argent, parce que nous ne devons pas effacer aussi cet aspect des choses. Bien sûr. Et c'est ça l'objectif, que ce soit avant tout un événement. Quand on organisait cette finale, l'idée avec le président Arthur et le comité, c'était de faire un événement. Au-delà du match de basket, créer un événement qui va marquer les esprits et qui va faire en sorte qu'après, sur la saison qui va suivre, les gens reviennent au stade, les gens se disent « Ah ok, je n'ai rien à faire de mon week-end, je n'ai rien à faire de ma fin de journée, je peux aller voir un match de basket. » C'est un événement que nous voulons créer. Voilà, merci beaucoup Monsieur le Président. Je sais très bien que nous sommes bien sûr en direct. Il y a pas mal de gens qui sont branchés en train de nous suivre. Vous savez très bien le numéro des appels. Bien sûr, on va le prendre après cette
très bel entretien que nous sommes en train de réaliser avec le vice-président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Le numéro, c'est le 082 29 81 703. Après cet entretien, nous aurons également à recevoir également vos appels. Monsieur le vice-président, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu améliorer de la saison dernière? Durant cette édition, bien sûr. Durant cette édition, déjà, la plus grande amélioration, c'est en termes d'infrastructure. Comme vous l'avez remarqué, le championnat de la Ligue l'année passée s'est joué en externe, sur des terrains en extérieur. Nous étions à l'Alliance, nous étions à Matete, nous étions à la 7e rue, c'est-à-dire... Il y avait instabilité. Voilà, il y avait non seulement instabilité, mais on ne jouait pas dans les normes aujourd'hui telles que le basket de compétition aujourd'hui devrait se jouer. C'est-à-dire aujourd'hui le basket est un sport de salle, est un sport à la base, à part certaines branches du basket comme le 3x3 par exemple qui peut se jouer en extérieur, comme le basket playground qui peut se jouer en extérieur, mais le basket de compétition officielle FIBA, ça se joue en salle et en intérieur. Déjà rien que pour ça, nous avons tenu, et je le précise dès le début, sur fonds propres. Et c'est même l'une des raisons pour laquelle le championnat a eu un petit retard de commencement. C'est parce que nous n'avons pas voulu commencer le championnat ou refaire un championnat avec toutes les infrastructures que l'État a dotées. Il y a quand même des infrastructures maintenant. Il y a 2 nouveaux stadiums jumelés au stade de Martyr. Il y a l'ancien stadium de Martyr de basket qui a été couvert et mis aux normes. Mais malheureusement, au niveau du stade de Martyr, toutes ces infrastructures ne sont pas disponibles pour l'instant, ne sont pas encore à disposition. C'est pourquoi nous avions pris l'option de pouvoir louer au niveau, de pouvoir faire jouer notre championnat au niveau du stadium de la police, qui, dès le départ, n'était pas forcément destiné pour le basket, mais c'est une infrastructure omnisport. Et sur fonds propres, dès le début, nous avons misé sur ça. Au niveau déjà de l'infrastructure, c'est un très grand changement. Nos athlètes ont évolué cette saison en intérieur, en salle, avec des anneaux appropriés et dans des conditions appropriées, des conditions de climatisation, des conditions normales dans lesquelles normalement un athlète devrait évoluer. Voilà, parlons de la qualité aujourd'hui du championnat. Dites-nous un peu, est-ce que la qualité, les installations sportives, c'est-à-dire vous avez changé les installations, c'était non couvert, mais actuellement c'est couvert. Parle-nous un peu de la qualité du spectacle, du jeu produit par les athlètes vis-à-vis de la saison précédente. Vous pensez, vous pensez que c'est amélioré de la part de vos sociétaires? Au niveau de la qualité, par rapport au spectacle, il y a eu du spectacle. Il y a des individualités. Ce qui ressort, c'est que dans certaines équipes, dans pratiquement toutes les équipes, disons, il y a des individualités. Vous avez au moins 1-2 joueurs qui ont ce talent, qui ont certaines capacités, autant physiques que des capacités techniques. Vous constatez un meneur par-ci, un ailier par-là. Quand je vais vous donner un exemple, quand vous voyez, excusez-moi, je ne veux pas faire de publicité, mais quand vous voyez des joueurs comme Cristani du BC Onatra, c'est sur une action, il peut vous faire lever de votre fauteuil grâce à son jump, par exemple. Quand vous voyez, il y en a plein, des contreurs tels que l'un des intérieurs de Foucache, dont le nom me fuit. C'est-à-dire, au niveau individuel, nous avons constaté dans chaque équipe qu'il y a du talent et qu'ils se sont exprimés beaucoup mieux que quand on était en extérieur. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui va au contre, par exemple, ou qui va au dunk, n'est plus forcément traumatisé par rechuter ou retomber sur la surface que lorsque c'était en extérieur. En extérieur, il y avait beaucoup de réserves parce que en retombant, c'est sur du béton, c'est du ciment. En plus de se briser un os, on peut sérieusement se blesser. Là, la surface était quand même lisse et plate. La chance en retombant, sauf chute spectaculaire, elle est plus de glisser que de s'arracher la peau sur la surface. Dans la tête des joueurs, ça libère un peu leur imagination, ça les libère un peu dans leur façon de jouer. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, disons que personnellement, mon appréciation technique, c'est qu'il y a une grosse... j'ai l'impression qu'il y a 2 camps. Il y a le camp des équipes de tête
qui, d'une manière générale, sont des équipes avec un jeu, avec un fond de jeu. C'est-à-dire, vous savez voir quand vous regardez ces équipes que ça arrive à dessiner des systèmes de jeu, ça arrive à avoir un plan de jeu, soit pour le tireur, soit pour l'intérieur, soit pour l'ailier. C'est-à-dire, on arrive à mettre en place un plan de jeu pour mettre en condition tel ou tel joueur pour pouvoir jouer. Mais ça, vous le voyez beaucoup dans les équipes de tête, les 4, 5, 6 premières équipes. Mais à contrario, dans le reste des équipes, je n'ai personnellement pas trop senti ça. Le reste des équipes s'en remet sur les basiques du basket, c'est-à-dire en rebond, c'est contre-attaque d'abord, on court d'abord, mais une fois qu'on a couru et qu'on n'a pas pu marquer sur leur contre-attaque, c'est là que le basket, ça devient un plan de jeu. Il faut avoir un plan de jeu derrière. Et j'ai l'impression qu'on a 2 blocs dans le championnat. On a un bloc d'équipe qui d'abord mise sur le talent individuel des joueurs, sur la contre-attaque, sur la vitesse. Tout le monde mise sur la vitesse, mais il y en a d'autres qui misent un peu plus sur ça que d'autres. Et un bloc d'équipe qui arrive à avoir un vrai fond de jeu. Parlons un peu du basketball chez les dames. On sent quand même de l'amélioration. Aujourd'hui, il y a le BC Atari qui, du moins, n'arrivait pas à ces niveaux. Il y a pas mal d'équipes qui se sont révélées avec club qui a perdu aussi beaucoup d'efficacité, qui actuellement est 3e, je pense qu'il va représenter également la Ligue à la Coupe du Congo. Et dites-nous un peu, comment vous avez fait pour faire revenir encore le basketball chez les dames, où on voit des équipes qui se révèlent du jour au lendemain? Bon, il faut donner beaucoup de crédit, comme j'ai toujours dit, il faut donner beaucoup de crédit aux dirigeants. J'aimerais vraiment saluer les dirigeants, j'en profite au nom de la Ligue pour saluer les dirigeants qui mettent la main à leur poche pour pouvoir soutenir ces équipes. Et c'est toujours un plaisir, autant c'est un plaisir pour nous d'avoir de nouvelles équipes qui émergent, autant c'est toujours un plaisir pour nous, et je le dis, d'avoir des équipes... Des équipes mères, des équipes au Balbananinga, là-bas, équipe Oumela. Et oui, Oumela, ouais. On n'est pas content d'avoir des équipes Une équipe comme Atari, c'est une grande équipe. C'est un nom qui a connu une période difficile, qui n'était plus dans le top du classement. Et c'est toujours bien de revoir qu'une équipe aujourd'hui peut renaître. Une équipe comme Atari peut renaître. Autant que c'est le plaisir pour nous de voir une équipe comme Ajakam sortir de nulle part et se retrouver en demi-finale. Vous comprenez? Mais tout ça, on donne beaucoup de crédit, au-delà de la Ligue, nous donnons quand même beaucoup de crédit à certains dirigeants, parce que emmener une équipe à ce niveau-là, nous savons ce qu'il en coûte. Ceux qui sont du milieu dans le sport savent que c'est un investissement, autant financier que personnel pour les dirigeants, et nous leur donnons beaucoup de crédit pour cela. Nous, au niveau de la Ligue, c'est beaucoup de plaisir de voir ça. C'est beaucoup de plaisir de voir une équipe comme Vita Club, ce sont des institutions. Bien sûr. Dans le basket, qui peuvent connaître des hauts, des bas, mais qu'elles soient toujours là, à un certain niveau, c'est du bon pour nous. Le souhait pour nous, c'est qu'elles reviennent au top du top comme elles étaient dans le temps. Mais c'est un travail de longue haleine. Mais ça fait déjà du bien que ces équipes sont là, autant que de nouvelles équipes que nous avons vues émerger. Parlons de l'arbitrage aussi. Il y a pas mal de clubs qui ont fustigé la manière dont l'arbitrage est fait dans les championnats. Est-ce que vous vous reprochez, ou soit il y a des points que vous devez quand même améliorer dans ce sens? Il y a toujours des points à améliorer. Il y aura toujours des points à améliorer. C'est vrai que c'est parmi les plaintes que depuis le début de notre mandat, nous avons le plus souvent par rapport à l'arbitrage. Mais de mon point de vue, je pense que c'est comme dans les discussions j'ai souvent avec les sociétaires. D'abord, nous avons un premier problème déjà au niveau des arbitres, c'est qu'aujourd'hui le corps arbitral est assez restreint. C'est-à-dire pour le nombre de matchs que nous avons, aujourd'hui nous ne disposons plus que grosso modo, à tout casser, entre une quinzaine et une vingtaine d'arbitres. Sur la quinzaine et la vingtaine d'arbitres, il y en a peut-être 3-4 qui commencent à être déjà à un âge assez avancé. Et puis derrière, bien évidemment, on n'exclut pas les erreurs humaines. L'arbitre, personne n'est parfait. Même nous avons été athlètes, nous sommes dirigeants, nous avons été dans de très grandes compétitions. Les erreurs arbitrales, ça arrive partout. Seulement, la bataille, c'est toujours qu'il y en ait le moins possible. C'est juste ça. Ça fait partie des... Je pense que le corps arbitral, nous avons fait un gros effort avec la commission technique qui était gérée par
l'arbitre Zewa. Nous avons vraiment fait un gros effort de nous impliquer autant dans la désignation des arbitres que même dans la sanction sur certaines fautes graves qui ont été commises. Mais d'une manière générale, nous pensons que ce championnat s'est plutôt bien déroulé. Les réclamations, il y en aura toujours. Le corps arbitral a plutôt fait un travail satisfaisant. Mais comme je l'ai dit, il y aura toujours des gens qui seront mécontents pour un coup de sifflet ou un autre. Il y aura toujours certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec telle décision ou autre. Ça fait partie du jeu. Mais l'objectif, et pour nous et pour le corps arbitral, c'est d'améliorer encore et encore les choses. Et surtout, l'objectif sur le moyen terme, c'est renouveler, si pas ajouter de nouvelles unités au corps arbitral. Parce que comme je vous l'ai dit, là, au niveau du nombre, nous commençons à être vraiment restreints. La dernière formation et certification des arbitres, elle commence à dater. Nous sommes en train de travailler, ça ce n'est pas de notre ressort, c'est du ressort de la fédération. La fédération, bien sûr. Nous sommes en train de travailler sur ça pour pouvoir renouveler, pas forcément renouveler, mais rajouter du sang neuf à ce corps arbitral. Parce que au niveau du nombre, ça commence aussi à poser problème, vu le nombre de matchs qu'il y a. Voilà, merci beaucoup. Je pense que notre entretien va bientôt prendre fin. Mais j'aimerais qu'on parle aussi de cette innovation que vous avez instaurée dans la Ligue. Le problème de la billetterie. Aujourd'hui, la fédération vend les billets en présentiel et puis en ligne. Quand même, la Ligue, pardon. Puisque vous avez parlé de la fédération, vous comprenez. Les billets, c'est vendu en présentiel et puis en ligne. On peut parler d'une amélioration. Oui, ça fait partie des choses que nous avons améliorées, comme vous avez posé la question tout à l'heure. Parce que la saison passée, il n'y en avait pas. Oui, voilà. Vous voyez, on essaie de palier par palier monter. Qu'est-ce qui vous a poussé de mettre les billets mieux organisé. La billetterie, c'est une source de revenus pour la Ligue. Organiser un championnat, c'est des moyens. Il y a des moyens fixes qui viennent, par exemple, des frais de participation des clubs, mais qui ne couvrent pas toute l'organisation. Donc, notre travail aujourd'hui... Vous avez quand même un partenaire aussi? Oui, les partenaires sont arrivés en cours de championnat. On a commencé l'année passée, on a été seul. On a débuté cette saison, on était sur fonds propres. Mais il faut organiser les choses de sorte, comme je vous ai dit, que nous puissions avoir des rentrées et que ces rentrées soient fixes, que nous puissions les quantifier. Le système tel qu'il était de par le passé, je vous le dis clairement, on avait du mal à quantifier au niveau de la billetterie. Or là, on s'est juste mis aux normes de tout ce qui se fait ailleurs. Vous trouvez un partenaire, ça gère la billetterie. Vous avez une plateforme sur laquelle vous savez quand c'est vendu, autant est vendu, autant est rentré. On sait ce qu'il faut dépenser pour les charges. C'est-à-dire, sur cette source de revenus-là, en signant avec un partenaire tel que Ticket Nanga, ça nous permet d'avoir une plateforme sûre et de savoir ce qui rentre, ce qu'on peut sortir. C'est juste ça. On essaie d'y aller, d'améliorer les choses petit à petit, habituer aussi le public à changer leurs habitudes. On ne peut plus évoluer dans un monde, ça n'existe plus. Vous êtes journaliste, je suppose que vous vous déplacez, vous voyagez, vous verrez comment ça se passe dans d'autres événements sportifs ailleurs. C'est exactement la même chose. On essaie de se mettre un peu juste aux normes de ce qui se passe ailleurs. Voilà, tout simplement. Et ça nous permet, entre autres sources de revenus pour la Ligue, d'avoir cette billetterie-là qui peut nous aider. C'est des revenus qui peuvent nous aider à organiser le championnat. Parlons un peu de différents supporters qui viennent assister dans les différentes rencontres. Aujourd'hui, même dans le football, c'est un sérieux problème pour maximiser beaucoup de supporters. Mais comment vous faites ou quel mécanisme vous comptez mettre en place pour faire en sorte qu'il y ait des publics pour assister également dans les différents matchs? Il y a beaucoup de mécanismes. Déjà, on pensait intéresser à voir, par exemple, les jeunes. Déjà, au départ, nous pensions associer au championnat de la Ligue un championnat scolaire. C'est un projet qui devait se faire cette saison. Nous espérons que nous réussirons à le faire. Parce qu'un élève qui joue un championnat scolaire sera beaucoup plus enclin à venir voir des matchs de basket de la Ligue. Parce qu'un jour, il se dit, à part l'école, je veux évoluer aussi dans un club. Premièrement. Deuxièmement, les équipes doivent comprendre que les supporters, pour ces équipes-là, peuvent être des sources de revenus. C'est-à-dire aujourd'hui, l'évolution que nous voulons dans la billetterie, par exemple, ce n'est pas un secret, nous n'allons pas en faire un secret, c'est qu'au niveau de la billetterie, que la billetterie soit personnalisée. C'est-à-dire que quelqu'un puisse être capable, quand il achète son billet en ligne ou son billet en présentiel, on va associer à des codes club. C'est-à-dire au niveau de la billetterie, aujourd'hui, nous reversons au club une partie des fonds de cette billetterie. Mais elle se fait à part égale. Parce qu'on ne sait pas dire qui vient pour
quel club. Si. Mais l'évolution que nous voulons avoir, c'est que les clubs doivent se rendre compte que plus elles amènent de supporters au stade, plus le revenu que la Ligue va leur réverser, ça va être plus... Si vous avez 100 supporters qui achètent des billets, vous n'allez pas avoir le même revenu de la part de la Ligue que celui qui vient avec 10 supporters. C'est ce que nous voulons inculquer au club. C'est-à-dire, plus vous emmenez du monde au stadium, plus vous gagnez de l'argent. Grosso modo, c'est simple, c'est facile. C'est l'un des facteurs sur lequel nous aimerions marteler. Voilà, on finit également cet entretien avec la cagnotte, puisque ça posait un sérieux problème. La saison dernière, c'était 5 000 pour le premier. Et actuellement, je dirais, c'est 3 000. Les gens se posent des questions par rapport à ce que les sociétaires mettent comme moyen pour qu'ils aient également finir la saison. Ça ne correspond vraiment pas. Mais pourquoi faire ça? Parce que j'aimerais tout de suite dire à nos sociétaires que la cagnotte, elle n'a pas changé. La cagnotte a juste été ventilée. Comment ça? Et cette cagnotte a été ventilée sur propre demande de la majorité des clubs qui arrivent en play-off, en demi-finale. C'est-à-dire, déjà que cette cagnotte, l'année passée, elle était sur fonds propres. Cette année, c'est vrai que nous avons de partenaires, mais en grande partie, c'est aussi sur fonds propres. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est la même cagnotte. Quand vous regardez, c'est le premier, c'est 3 000, le deuxième, 1 500 et le troisième, 500. On a juste ventilé les mêmes 5 000. Pourquoi? Parce que l'année passée, nous avons vraiment eu beaucoup de plaintes de la part et des filles et des garçons des clubs qui avaient fini les playoffs. Et il n'y avait que le premier qui devait toucher une cagnotte. Ça n'a pas été du goût des autres. Et ça a été une des préoccupations qui nous ont exposées. Raison pour laquelle cette année, nous avons décidé, comme la cagnotte n'a pas augmenté, c'est toujours 5 000 filles, 5 000 garçons, on s'est dit on va la ventiler. Comme ça, au moins, premier, deuxième, troisième peuvent se dire, bon, on a fait quand même les playoffs, on touche quelque chose, il y a la Coupe du Congo après, ça peut aider, etc. etc. Donc c'est toujours 5 000 $, mais ça a été ventilé entre le premier, le deuxième et le troisième. Peut-être avec l'apport que nous souhaitons grandissant des sponsors, vous verrez qu'il y aura de... Voilà, je ne promets rien, mais espérons avec les renégociations avec les renégociations avec les partenaires que peut-être ça va monter pour tout le monde et puis voilà, tout le monde sera satisfait. Mais sinon, la cagnotte n'a pas changé. Monsieur le vice-président, merci de nous accorder cet entretien. Mais un tout dernier mot, bien sûr, un tout dernier mot par rapport à l'organisation. Qu'est-ce qu'on doit espérer la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous comptez organiser pour la saison qui arrive? Et est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des surprises ou vous allez toujours poursuivre dans cette même lancée? On est en train de travailler, comme je vous ai dit, on est toujours en train de travailler pour que le basket devienne un événement. Pour que le basket devienne un endroit plaisant. C'est-à-dire quand vous venez, au-delà de ce qu'il y a sur le terrain, que dans les gradins, que ce soit un événement. Je ne vais pas tout détailler ici, mais je peux vous donner par exemple un petit truc. Nous avons une obligation d'un certain nombre de matchs pour les clubs sociétaires. Déjà la Super Coupe, qui est déjà une innovation que nous avons mis. Nous allons ajouter quelques matchs de pré-saison. Et ça, ce sera un peu des matchs, comme on appelle des matchs d'échauffement pour les équipes. Ce sera des matchs... La Super Coupe, ça sera qui? La Super Coupe, en principe, ce sera le champion de Kinshasa qui va affronter les champions des deux ententes. Autant chez les filles que chez les garçons. Et généralement, la saison commence par cette Super Coupe-là, comme en foot. Donc, à part ça, on va ajouter des matchs de pré-saison, c'est-à-dire après la Super Coupe, chaque équipe, avant d'entamer réellement le championnat, va jouer au moins 2 matchs, comme on appelle des matchs amicaux, des matchs d'entraînement, mais sous couvert la Ligue. C'est la Ligue qui va organiser ces matchs, ce n'est pas les clubs. Vous savez, les clubs ont l'habitude d'organiser ces matchs pour voir un peu les effectifs se chauffer. Là, ce sera des matchs de pré-saison sur le couvert de la Ligue. Sinon, pour le reste, vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de spectacles, il y aura beaucoup plus de... C'est-à-dire même le public sera impliqué maintenant. Si, l'engouement, on a vu lors de la finale. On sait comment motiver les gens à venir par beaucoup de choses, des prix, des concours, voilà. C'est-à-dire te dire que je peux venir au stadium de basket et puis rentrer chez moi avec quelque chose. Voilà, on va faire ça. C'est vraiment, nous insistons sur le fait que nous voulons que le basket reste du sport, mais aussi un événement.
pour les familles, pour les individus, pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Mali. Je rappelle que vous êtes également vice-président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. J'en profite également pour dire à tout le monde de bien vouloir également nous appeler au 082 29 81 703 et la régie va devoir également nous aider avec ces jingles, question pour nous de nous rafraîchir et de se séparer également avec le vice-président qui nous a honorés dans cette très belle émission.